des violences faites aux femmes? Voilà, parce que comme on le sait, la campagne Orange Le Monde, ça dure, bon, il y a 16 jours d'activisme, bien sûr c'est quelque chose qui va durer toujours, donc chaque jour nous serons là pour lutter contre toute forme de violence, pas seulement faite aux femmes, mais faite à chaque personne. Faite à chaque personne, chaque personne, parce que chaque personne doit être préservée dans son intégrité physique, psychologique et morale. Ça, il faut le dire. D'accord. Donc voilà, tout à l'heure, tu m'as demandé, mais tu sais, la rubrique parmi nous a toujours beaucoup de surprises. Et j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui, j'ai une surprise pour toi parce que tout à l'heure, tu m'as dit il faudrait qu'on parle des violences aussi qui se passent ailleurs. On le sait toujours quand on lit les journaux, c'est un fléau malheureusement mondial. Mon ami Pape Samba qui est là derrière, s'il m'aide avec cette surprise, il faut... C'est pas une surprise jolie, hein, je vous le dis. Ah oui, c'est pas joli. Non, c'est pas joli. Non, si on peut voir les photos que je lui donnais, et je vais vous le cadrer après. Ça, c'est quoi? Couteau. Ça, c'est un couteau qui était dans les thorax d'une femme. Je vais vous expliquer. Oh là là. Ça, ce sont des photos qui font partie d'une exposition qui a été faite tout récemment en Italie. Et l'exposition est titrée « L'invisibilité n'est pas un super pouvoir », organisée à l'hôpital San Carlo de Milan. En fait, ils ont recueilli les radiographies des femmes qui arrivaient aux urgences dans les années, victimes de violences, et qu'elles cachaient pour essayer de ne pas parler de ce qui leur arrivait. C'est une expo dédiée aux femmes, qu'on peut dire fantômes, qui n'ont pas encore décidé quoi faire. Et donc, elles ont peur de dévoiler les violences qu'ils ont subies. Je pense que la photo où on voit le couteau, la photo où on voit le couteau Pape Samba, c'est affreux. Voilà, c'est assez affreux. Donc voilà, c'est pour dire que les corps parlent même si la personne ne parle pas. Et l'anonymat de ces radiographies, parce que ce sont des radiographies anonymes, recueillies lors de pas mal des années, a un message très clair. Chaque nez cassé, chaque bras cassé, chaque jambe cassée, c'est le nez cassé de toutes entre nous, de chaque personne. Et donc, vraiment, je pense que c'est une expo. Ça c'était relié aux violences faites aux femmes en Italie, parce que c'est un fléau assez récurrent. Même en Italie, on a un sacré problème. Donc, c'est pour dire que vraiment, quand on parle de la thématique, on ne se focalise jamais sur un lieu, mais sur les thèmes. C'est très important, l'éducation, c'est très important le dire. Bien sûr, après, on a une émission sénégalaise, donc on focalise un peu l'attention. Mais c'est magnifique d'avoir montré ça, Chiara. C'est vraiment magnifique, voilà. Voilà, et c'est une exposition, je trouve, l'idée est excellente parce que vraiment ça tape à l'œil. Quand on voit des radiographies, on sait que c'est des femmes qui arrivent aux urgences et elles n'osent pas dire, mais leur corps dévoile. Voilà. J'ai interviewé une juriste sénégalaise. Moi, je suis une grande fan et j'apprécie vraiment énormément l'AGS, l'association des juristes sénégalaise, qui depuis vraiment des décennies, elle se bat au quotidien pour soutenir toute personne, je le précise bien, toute personne victime de violence. Donc j'ai interviewé Madame Masek et je pense qu'on peut lancer l'élément pour que ça soit un peu clair, certaines sur les débats. Bon, voilà. On y va. Il s'agit d'une large gamme de mesures parce qu'il y a plusieurs types de violences, les violences physiques, les coups, les blessures. Chaque jour, on en reçoit. C'est les violences verbales, c'est des insultes, c'est des injures, c'est des humiliations. Cette violence psychologique-là a tendance à être minimisée au sein du couple et pourtant, elle est là. Quand on parle de violence conjugale aujourd'hui, on a plus tendance à penser à des violences physiques. Certes, c'est celle qui se remarque le plus. Pour la violence, déjà, je trouve que quel que soit le lieu, les causes en général, elles reviennent. C'est le problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Parfois, ça peut être des difficultés économiques de l'époux qui ne contribue pas aux charges du ménage, qui met la femme dans une situation vraiment de précarité et cette situation également déteint sur les enfants. Et je trouve que ça doit être une cause générale, hein, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, donc généralement, et ça peut également être lié à d'autres facteurs tels que la prise de stupéfiants, la prise d'alcool. C'est des causes générales de violence, surtout au sein du couple. Aujourd'hui, il est fréquent de voir ces cas de violence dans la presse, dans la radio. Les femmes osent de plus en plus dénoncer, notamment à cause des activités de sensibilisation qui sont faites par la société civile, notamment par l'AGS. Nous faisons également des activités de sensibilisation, des ateliers. Et le débat est maintenant public parce que c'est vrai qu'il y a des années en arrière, le sujet était encore tabou. Et il faut dire aussi que ce n'est pas vraiment facile pour ces femmes de dénoncer, mais
on peut dire en gros que ce n'est plus aussi tabou que ça l'était, parce que de plus en plus, ces cas de violence-là sont portés à la connaissance du public. L'AJS travaille notamment dans ses boutiques de droit, parce que nous avons des boutiques de droit qui sont des centres d'accueil, d'écoute, de conseil et d'assistance juridico-judiciaire, qui apportent des conseils gratuits aux populations. Et relativement à cette question de violence, nous faisons la prise en charge juridique, notamment l'accompagnement en ce qui concerne la rédaction des plaintes, la commission d'avocats, et il y a également un volet médical, parce que vous savez, les victimes de violence, c'est aussi des conséquences sur le plan psychologique, c'est des traumatismes, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est parfois l'isolement. Et à ce niveau-là, nous travaillons, l'association travaille avec des partenaires qui se chargent du volet psychologique, tels que le Centre de guidance infantile de Dakar, le CEGID, du professeur Céline Morbeil, mais également nous travaillons en collaboration avec des structures médicales qui après se chargent du... Nafissatou Seck juriste donc nekk AGS nag moom mooy association bi nga xamante ne moom moo ëmb les femmes juristes ñoom nag dañuy xeex lu bëri ci violence yi nga xamante ñu ngi koy def ci kaw jigéen ñi mais ci kaw nit rek buñ ne nit mooy góor moom mooy jigéen am nag ay boutiques de droit yi nga xamante ni def nañ ko implanté nañ ko un peu partout pour pouvoir être plus proche de la population. Exactement. Je dirais que bon, après je vais poster peut-être sur mes réseaux sociaux l'intégralité du reportage parce que quand même Madame Seck elle a donné pas mal d'informations. Les boutiques de droit, presque tout le monde les connaît, mais peut-être il y a encore des personnes qui ne les connaissent pas. Elles sont actives dans pas mal de régions. Donc ici à Dakar, on les trouve à Pikine et à la Médina. On trouve la boutique des draps à Thiès, à Kaolack, à Kolda, à Sédhiou et Ziguinchor. Vraiment un réseau très puissant qui a été mis en place grâce aussi au soutien du ministère de la Femme, bien sûr. Et de la justice aussi. Voilà. Et ils sont des espaces où tout le monde peut aller. Et qui appuie tout le monde, donc toute personne qui a subi une forme de violence peut faire référence à ces boutiques de droit et aux juristes qui seront là et qui vont les accompagner, hein, parce qu'il faut le dire, on pense toujours qu'elles sont là que pour les femmes. Ce n'est pas vrai, elles sont là pour toute personne, surtout les personnes vulnérables, mais aussi pour les personnes étrangères qui subissent un tort, pour les hommes qui subissent un tort, donc ça il faut toujours le préciser. Non, il y en a, mais bon. Ils commencent à partager ça sur les réseaux sociaux. Oui, on a beaucoup. Et la violence n'est pas juste physique. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle précisait. Voilà. C'est ce qu'elle précisait. C'est ce qu'elle précisait, Madame Seck, dans les reportages. Je vais rapidement vous faire un exemple pour vous faire comprendre ce qu'elle a dit. Vous voyez les icebergs. Donc, on voit... La partie visible. La partie visible. Oui. La partie visible, c'est tout ce qui est des formes explicites de violence. Donc, celles qu'on a vues dans les radiographies tout à l'heure. Donc, c'est les viols, c'est les meurtres, c'est les agressions physiques, c'est les insultes et les menaces. On peut le voir. Il y a quelque chose qui est réel. C'est là. Donc, c'est ce qui paraît. Ce qui est visible. Mais derrière, il y a toute une partie invisible. Qui sont des formes subtiles. C'est l'humiliation, c'est l'ignorer, c'est la dévalorisation, la culpabilisation, le dénigrement, les langages sexistes et les chantages émotifs, etc., etc. Ça fait partie de la violence psychologique. Beaucoup plus difficile à détecter et beaucoup plus difficile de croire quand on parle de ça. Sociologue. Il y a une différence, mais la différence n'est pas très grande. Oui, bon, c'est vrai. Et parmi les campagnes qui ont été développées ces jours-ci, il y en a une qui montre 3 femmes qui se soutiennent. Et c'est écrit « Croyez les survivantes des violences ». C'est très important, c'est un message que je lance. Parce que parfois, on ne croit pas aux femmes ou aux victimes de violences. C'est très important de les soutenir parce qu'il n'y a pas que les violences physiques, on les voit. Il y a des violences psychologiques et les dégâts sont pareils. Et je donne le numéro vert gratuit pour toute personne, surtout les personnes vulnérables, les femmes qui ont subi violence. C'est le 800 805 805. Je remercie les juristes sénégalaises
et je les remercie pour le travail qu'elles font, en particulier la présidente Madame Abi Diallo. Oui. Donc vraiment, je les encourage et pour toute personne qui veut voir l'intégralité du reportage, je vais le poster sur ma page Chiara Horizon TFM. En tout cas, c'est important, Nana, yow mi nga xamante ni yaa nekk ci généralement ci rubrique société, que les femmes n'ayez pas peur de dénoncer, n'ayez pas peur de raconter, n'ayez pas peur de partager, parce que c'est important. Nit ki lu nekk ci yow boo ko waxul du la rek daal di am saafara, ndaxte am na leen lu ñuy waxtaanee. En fait, c'est des waxtaanee. loo waxtaanee di nga ci tane, donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax, surtout par rapport ak violence yi nga xamante ne ñu koy rek daal di am. waxtaanee. yàggu dara sax je pense que waxtaanee nañ ko fii ci plateau bi je pense semaine prochaine la ñuy wax forme de violence comme ni mu ko waxee forme de violence ñoo bëri moo fàtte na sax violence financière am na ñoo xam ne góor ñoo xam ne dañuy contrôler sa xaalis di la wax ni fii nga koy dugal amoo droit bi. am na beneen violence boo xam ne moom la ñuy wax presque violence sociale. parce que violence visuelle sax dafa am. mu yëpp am na violence am na góor yoo xam ne dañuy bëgg contrôler ba contrôler ñi nga xam ne ñooy nekk sa xarit contrôler say mbokk sa entourage di la tere kii di la tere loolu yëpp bokk na ci wàllu violence ñun dañu waaw allo foo nekk yooyu yëpp bokk na ci wàllu violence dañuy jël jàpp ni ay dóor kese la mais je pense que psychologique comme ni ko Chiara waxee moom moo gën a grave encore parce que boobu da lay dof loo moom mooy tax ngay tëdd doo nelaw nga am ay feebar cardiaque goitre nga am ay feebar yoo xam ne tout le temps yaa ngi koy sooxaale nit ñi duñ ko gis fekk ne yow yaa ngi koy dund ci sa biir néegu sëy Dieynaba, il faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a aussi aujourd'hui de nos jours une violence qui est très subtile mais qui fait des dégâts énormes. C'est la violence qui passe à travers le net. Donc les gens qui vont poster des vidéos, des photos, des contenus privés. C'est une violence virtuelle. C'est une violence et c'est condamné, donc on ne peut pas le faire, mais les gens pensent que voilà. Que c'est quelque chose qui est légal, c'est normal, mais sachez que la loi, ça fait très mal. C'est un délit. Tout à fait. En tout cas, rappelez juste le numéro vert pour ces personnes qui ont envie d'appeler donc l'AJS pour se confier et pour être aidées. Voilà, c'est le 800 805 805. Les juristes seront là et vont vous donner un appui juridique gratuit. Ils vont aider. Donc vraiment, si vous êtes en situation de danger, n'hésitez pas à appeler ou aller dans une boutique de droit. Et c'est tout à fait anonyme, kenn du la xamal dara, kenn du xam dara ci li nga xamante ni yaa ngi koy rek daal di def. Donc woote leen gaaw ci numéro yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi dund ak violence ak bu mënti doon mu nekk bu góor bi wala bu jigéen bi wala xale bi mun ngeen a rek daal di woote ci numéro bi ci kanam.